second degré sur la question de la mise en activité sur la plateforme Moodle. Comment est-ce qu'on met en activité les élèves sur une plateforme LMS? Quelles possibilités on a? Comment peut-on les faire collaborer? Comment peut-on éventuellement les évaluer? Parce que c'est une activité aussi. C'est exactement ce que vont nous montrer Hakim, enseignant de sciences physique au lycée Almaz, Madame Amal El Misri, qui est enseignante d'espagnol au lycée Almaz à Casablanca, et Morgane, je ne vais pas écorcher ton nom, Morgane Magadou, de l'EIR, qui est enseignant de premier degré. Et je vais vous proposer pour cette première intervention d'écouter écoutez Hakim. Alors, Hakim Hamdoun est un enseignant de physique au lycée Almaz à Casablanca. Et il va venir nous montrer pendant 10 minutes, Hakim, tu vas nous montrer comment la plateforme te permet de développer l'autonomie et la collaboration entre tes élèves. Hakim, à toi la parole. 10 minutes, la mise en activité dans le cadre de l'enseignement de la physique. Hakim, si tu veux. Ok, ça marche. Bonjour tout le monde. Alors tout d'abord, pourquoi j'ai utilisé la plateforme? J'étais déjà au courant qu'il y avait une plateforme depuis que je suis arrivé à l'UIC. J'avais commencé à l'utiliser avec Jackie, puis après j'ai laissé un petit peu tomber. Et puis pendant le confinement, on nous a demandé d'utiliser Classroom. Et donc pendant un bon moment, j'ai utilisé Classroom parce que c'est beaucoup plus intuitif. Et très récemment, les élèves de première sont pleins d'être submergés de travail, du fait qu'il manque d'autonomie, d'organisation. Donc, ils sont tout en train de travailler dans l'urgence, ce qui fait que les leçons sont assimilées, sont travaillées que 24 heures, voire la veille avant le DS. Et donc, du coup, ce qui fait qu'ils ont une mémoire tampon qui est très faible. Et ils n'apprennent que n'apprennent que les corrections, n'apprennent que les énoncés des évaluations. Donc, en fait, il y a un gros manque de méthode. Donc, du coup, j'aurais présenté la plateforme et j'aurais proposé le principe et il semble y adhérer. Alors, j'ai voulu donc, avant de démarrer la plateforme, j'ai voulu leur placer deux objectifs. Le premier, c'était l'autonomie, la planification des tâches, et puis ensuite, bien sûr, en travaillant la méthode de travail de préparation d'une évaluation, et aussi le côté collaboratif. Alors, pour cela, j'ai démarré un cours, et au tout début du cours, j'ai placé la date du DS, d'accord? Donc, la partie distale de ce cours. Alors, au tout départ, j'ai fait un peu classe inversée avec eux. Je leur ai donné un manuscrit du cours, plus une capsule vidéo. Donc, dans un premier temps, je leur ai demandé de me déposer une carte mentale ici. Donc, ça pas mal de petits soucis. Ils les ont envoyés par mail. Et donc, alors attendez, voilà. Donc, alors, la plateforme, la voilà. Alors, au départ, c'est le côté annonce où je mets pas mal d'informations dans la date du DS. Donc, bien avant de commencer le cours, ils ont la date du DS, planifier certaines tâches. Donc, dans un premier temps, comme je vous ai dit, classe inversée. Donc, je leur ai donné le manuscrit du cours, une capsule vidéo. Puis, je leur ai donné, premier devoir, de faire une carte mentale. Et je crois qu'il n'y a que 6 élèves qui ont réussi à déposer leur carte mentale. Les autres me les ont envoyées par mail. Donc ça, c'est un des principales difficultés des élèves. Donc il y a 12 élèves là, parce que ce matin, il y en a deux d'autres qui m'ont envoyé leur carte mentale, qui ont joué le jeu. Ensuite, je leur ai demandé, pour pouvoir accéder aux notions et savoir-faire, de poster dans le forum un avis sur les cartes mentales. Un avis et un classement de leurs cartes mentales préférées et dire pourquoi. Donc voilà, j'ai fait ça donc, en classe de première avec les SP. Ils sont 16. Je crois qu'il y en a 11 qui ont posté, donc ce qui n'est pas trop mal. Et donc, ici, j'ai posté donc, la carte mentale qui avait reçu les faveurs du public et on en discutera en classe. Alors, l'avantage de cette première partie, c'est que tout le monde, enfin quasiment tout le monde a participé et lorsqu'ils sont arrivés en classe, on a démarré le cours, quasiment tous les élèves étaient au courant connaissaient quelques notions et sont venus avec des questions. Donc, ça, ce sont les bienfaits de la classe inversée. Et donc, on a fait un caout et les résultats étaient plutôt satisfaisants. D'ailleurs, j'ai même ici affiché le podium du caout. Les élèves étaient très demandeurs de ce côté-là. Alors, par rapport à la planification, ici, une fois qu'ils ont participé donc, au forum, ils ont accès aux notions et savoir-faire. Donc, ce sont les points importants pour préparer le DS qui sont explicités ici. Alors, l'activité que j'ai proposée, donc on l'a fait en classe, ça c'est moi qui les ai cochés, d'accord?
On les a faites en classe. C'est une activité qui est articulée en 3 parties avec un travail de synthèse à me rendre. Ensuite, ici, pour le côté collaboratif, alors pour, développer le côté collaboratif, j'ai choisi 2 axes. Le premier, c'est le glossaire. Je leur demande d'enrichir un glossaire, donc ça, c'est depuis, je pense, hier ou lundi. Un glossaire, donc spécifique, à la leçon. Bon, pour l'instant, il n'y a eu que 2 postes, hein. Il n'y a pas un grand succès, mais bon, j'espère que ça va arriver, d'ici quelques jours. Et en même temps, on va travailler sur l'élaboration, donc ça, c'est ce que je leur ai montré, sur l'élaboration d'une carte mentale. Donc je vais ouvrir un nouveau forum et chacun va devoir me dire qu'est-ce qui doit apparaître dans une carte mentale et sous quelle forme. Formule, schéma, peu importe. Donc chacun fera sa propre contribution. Et nous reprendrons donc la carte mentale qui a été choisie par les élèves et on va l'enrichir, l'améliorer. Et ensuite pour le volet différenciation, ici j'ai pris les 3 points qui sont importants pour préparer l'évaluation et je vais mettre des niveaux d'exercice. Donc ceux-là, ceux que je viens de poser sont des exercices donc d'application directe. Ensuite vont arriver les exercices de niveau examen et ensuite les exercices niveau 3 qui sont pour, les élèves qui sont beaucoup plus avancés, voilà. Et donc alors la participation de enfin à cette plateforme n'est pas obligatoire parce que je pense que si je faisais ça, il ferait les mêmes choses que sur Classroom. Vous savez, quand des fois on envoie un travail obligatoire mais pas noté, un ou 2 élèves le font et puis ensuite, partagent leurs réponses aux autres et donc du coup, l'effet souhaité enfin n'est pas au rendez-vous. Donc voilà, donc c'est la première fois que je l'utilise et il y a plein d'outils. On a envie de tous les utiliser, mais après du coup, ça va devenir un petit peu du n'importe quoi. Donc voilà, j'ai voulu faire, quelque chose de pas de minimaliste, mais voilà, voilà. J'ai en tout cas, les élèves j'ai un premier retour des élèves qui est plutôt positif et à la fin, donc l'idée c'est que on arrive ici, lorsqu'on arrive là, il restera une semaine entre le moment où on aura terminé toutes les tâches de la plateforme et l'évaluation. Comme ça leur laissera le temps de digérer tout ça. Et pour les élèves qui n'auront pas du tout participé à la plateforme, ce sera quand même bénéfique puisqu'ils auront accès à tout, ils participeront, enfin participeront. Ils vont donc se servir du travail de leurs camarades. Et donc à la fin, donc, je leur donnerai un sondage après l'évaluation pour savoir quels sont les points qu'ils ont appréciés, quels sont ceux à améliorer et s'ils ont des propositions pour, heu, pour améliorer cette plateforme. Alors moi, ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on peut établir un scénario pédagogique et avec les collègues de physique-chimie, donc j'aurais montré la première ébauche. Ils étaient très intéressés et on s'était dit que par niveau, ce serait possible, en tout cas en première et en terminale l'année prochaine. Pour chaque séquence, on travaillera donc à 2 sur le scénario pédagogique. Après, pour terminer, la principale difficulté que je trouve, c'est l'idée, enfin, c'est que ce sont les élèves qui doivent faire vivre cette plateforme. Donc, pour le forum et donc la foire aux questions qui est vide pour l'instant, voilà, je suis preneur si vous avez des pistes pour attirer les élèves et faire vivre ce forum, puisqu'on sait très bien que les messageries WhatsApp utilisées par les élèves qui sont instantanées sont largement préférées par les élèves. Voilà. Merci Hakim. Avant d'éventuellement écouter les retours des collègues, est-ce que tu peux nous montrer, si tu veux bien, les cartes Oui, mentales qui t'ont été envoyées par les élèves? oui, je Le, le, partage. tu montres les cartes mentales et après, comment tu as fait pour leur demander? Tu leur demandais de voter en fait Oui, pour des tout cartes à mentales. fait. Alors, Tu peux nous ouais, montrer tout à ça, fait. s'il te Alors, plaît? je vous montre, donc ça, c'est la carte mentale numéro 1, 2. Donc, hop, ils doivent être téléchargés au final, c'est ça? Hmm. Des élèves. D'accord. Donc, elles sont là. Je les ai numérotées. Alors, ça, c'est pas vraiment une carte mentale, c'est des fiches. Donc, les élèves, j'ai eu cette carte mentale qui était intéressante. Alors, ça, c'est pas du tout une carte mentale. Et celle-là, qui était plutôt pas mal. Donc, voilà, c'est les cartes mentales que j'ai posées dans le. Alors, voilà ce que j'ai reçu aussi. Donc, du coup, en classe, on va avoir, puisque maintenant le vote a été fait, on va les prendre. Ça va durer 10 minutes et on va en discuter. Enfin, on va passer 2 minutes sur chaque carte pour dire les points forts et les points faibles. Voilà les cartes mentales posées par les élèves. Ensuite, au niveau du forum, hop, il est là. Voilà, chaque élève ici, par exemple, tiens, je prends Karim, Yacine. Bon, moi, j'aurais souhaité qu'il le fasse sur un seul, mais bon, chacun a mis son avis.
Donc du coup, après, j'ai récupéré les avis, les voix et j'ai, au niveau du forum, j'ai posté la carte mentale qui était, donc choisie par les élèves. Là, voilà. Alors, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est, il y a une question que je vais laisser Ali la poser. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'ils produisent des cartes mentales, ils les partagent avec tous leurs collègues dans la classe. C'est-à-dire que chacun peut voir la carte mentale de l'autre, donc la fiche de révision. Et après, tu leur demandes de choisir dans ces cartes mentales quelle est la meilleure finalement pour eux pour mémoriser. Et tu leur poses la question, j'ai vu, pourquoi? Pourquoi celle-ci est-elle meilleure qu'une autre? Donc, Tout à ça fait. leur permet finalement de comprendre ce qui est pour eux une bonne carte mentale, même si certains s'arrêtent au seul fait qu'elle soit jolie, quoi. C'est ça. Et puis à la fin, on en refait une tous ensemble et ils l'utiliseront pour réviser, voilà. Au fait, j'ai mis ça dans le chat. Hakim, la plateforme, tu l'utilises d'une façon synchrone ou bien asynchrone? Alors plutôt asynchrone. Et de temps en temps, je l'utilise en classe pour voilà, présenter les cartes mentales ou leur montrer, parce que du coup, les élèves, ils ont quelques difficultés parce qu'elle n'est pas du tout intuitive par rapport à Classroom. Donc là, dans un premier temps, je leur montre, je leur explique comment va se dérouler, mais sinon, ce sera surtout asynchrone. D'accord. Okay. Et concernant justement, en parlant de synchrone et asynchrone, sur le glossaire, pour que ça fonctionne, un glossaire collaboratif, il faut créer un rituel de classe. Et de temps en temps, de dire, on va prendre 5 minutes, alors il faut avoir les tablettes, etc. On va prendre 5 minutes et vous allez noter les mots que vous avez trouvés importants cette semaine ou ce cours-ci dans le D'accord. glossaire. Et à partir du moment où on crée un rituel, après, ça devient une habitude, en fait. Mais au tout début, pour que ça prenne, il faut passer par cette étape de le faire en classe, enfin à mes yeux, pour que après ça devienne une habitude asynchrone, où comme on donne un exercice à faire, on dit bah, qu'on mettait 3 mots dans le glossaire, quoi. D'accord. Et je voulais rajouter C'est un des truc, c'est pistes. que Peut-être oui, Amal pourra nous dire un mot parce que là-dessus, parce qu'elle a essayé le glossaire aussi. et du coup, je voulais rajouter un truc, c'est que pour chacune des séquences, j'utiliserai les mêmes scénarios par rapport au rituel, par rapport à ce que tu disais, qu'il y a chaque fois la même chose et que euh, arrivant à la cinquième séquence, par exemple, les élèves soient automatisés, savent directement, ils doivent faire une carte mentale, voter, etc., glossaire. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'était ça le but. Il faut, alors, il y a des petites coupures, hein. J'ai entendu, on va automatiser les élèves. Je me suis arrêté là-dessus. On va faire des Euh, robots. donc, OK, merci Hakim pour Compris. ce partage de pratiques sur l'usage des forums, hein, qui sont intéressants sur cette plateforme. Ce qu'on ne trouve pas sur Google Éducation, par exemple, cette possibilité d'interagir sur des forums avec des partages de production et d'images et de vidéos, enfin, me semble-t-il, sans vouloir les mettre en compétition. Le temps passe très vite. Merci à toi, Hakim. Si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez les poser directement à Hakim. Vous le connaissez si vous êtes dans l'école. Hakim, il faut que tu arrêtes ton partage d'écran. Et, et puis, je vous propose d'écouter Amal, qui va, cette fois-ci, nous montrer des usages de la plateforme, non pas en sciences, et pas avec des cartes mentales à ma connaissance, mais dans l'enseignement des langues, puisque là, on va aller en espagnol. Et je vous demande de faire un accueil vraiment chaleureux et bienveillant à Amal, puisque c'est une toute jeune enseignante, parce que c'est sa première, en tout cas, c'est sa première année au lycée, au lycée-collège Almaz, et une de ses premières années, je crois, en gestion de classe. Et elle arrive dans un contexte qui est vraiment très particulier, puisqu'elle fait, on va dire, cadre de l'enseignement à distance. Et donc, elle s'approprie ce métier-là sous un angle qui est très numérique. Et elle s'est donc, pour sa première année, lancée sur la plateforme, ce qui est un challenge. Et depuis 4 mois maintenant, 5 mois qu'on se connaît, eh ben, elle a continué à apprendre, je dirais, un peu tous les jours. Et elle va nous montrer à faire. Amal. Oui, bonjour tout le monde. Ben voilà, oui, exactement. Donc, j'ai connu la plateforme, j'ai découvert la plateforme quand David m'avait proposé de faire l'évaluation sur le Moodle.
Et depuis, j'ai basculé du Google Éducation vers la plateforme. Et ça a permis aux élèves d'avoir une structure logique pour bien suivre le cours, surtout pour les élèves à distance, et aussi la révision à la maison. Donc, ce que je vais partager avec vous, c'est comment je fais collaborer les élèves sur la plateforme. Donc, je partage mon écran. Donc, voilà. Alors, par exemple, pour des activités de compréhension écrite, ce que je propose, c'est que tous les élèves participent en même temps de manière synchrone, autant les présentiels que les élèves à la maison. Donc, ça leur permet de voir les réponses des autres élèves, de se corriger aussi, de s'auto-corriger. Donc, là, on voit un travail des élèves de 5e. Donc, j'ai des 5e et des 4e et on travaille depuis le mois de janvier que sur la plateforme pour les cours, pour les évaluations. Donc là, on a un autre exemple, une création de traces écrites, donc faite par les élèves en premier temps. Donc, je corrigeais moi-même, donc où j'expliquais. Puis après, là, ici, je me suis retrouvée avec un élève qui a bien compris ce qu'on faisait. Donc, lui-même a pu commenter la production des camarades. Donc, un autre exemple pour la collaboration, c'est l'explication des consignes. Pendant les vacances, j'avais lancé un devoir. Donc, j'ai attendu que la première élève poste son travail et je lui ai demandé d'expliquer, de faire un tuto pour expliquer les consignes. Donc, j'ai partagé ça sur la plateforme. Elle a bien fait. Et je suis en train d'amener les élèves à qu'ils fassent tout le travail eux-mêmes. Donc, voilà, développer un peu leur autonomie et à développer la collaboration. Donc, ici, oui. Alors, ce que j'ai apprécié aussi sur la plateforme, c'est l'achèvement d'activités. Parce que comme nous savons tous, il y a des élèves qui se connectent et après, ils ne font pas les activités. Donc, en premier temps, je contrôlais donc, au moins une fois par semaine les élèves qui terminaient pas les activités. Après, j'envoyais des mails, un devoir à faire. Ensuite, j'ai pensé, parce que c'était un travail énorme à faire, j'ai pensé à créer un devoir et à restreindre l'accès par achèvement d'activité. C'est-à-dire, si toutes les activités que je choisis ne sont pas faites, le devoir ne s'ouvre pas. Et ça marche très bien. Donc, ils doivent faire certaines activités afin d'ouvrir le devoir. Donc, généralement, c'est un devoir noté. Donc, de cette façon-là, on sait au moins qu'ils sont à la maison, ils sont en train de travailler. Là, alors j'utilise souvent le forum en espagnol pour évaluer les compétences et la production orale ou écrite. Donc, ça permet aux élèves de poster leurs vidéos, audio. Donc, il y a aussi la possibilité de corriger directement et la possibilité de s'évaluer par les pairs. Donc, généralement, on a des votes. Donc, les élèves peuvent voter les productions des camarades. Il y a aussi le glossaire qui marche très bien en langue. Donc, comme vous voyez ici, je pense ici, ils ont voté. Donc, voilà, ils ont la possibilité d'évaluer par vote, de commenter aussi. De se corriger. Donc, là, j'ai un exemple. Donc, ils consultent le travail des camarades et ils commentent. Donc, là, alors à la place de dire OK, tu dis valet. Donc, après, moi, je revois, je corrige. Donc, voilà, c'est surtout là, j'ai commencé par des évaluations pour les tout petits des 5e
en H5P, des activités interactives. Donc, il y a un contenu illustré, ludique. Donc, ça nous a permis aussi d'avoir les notes par groupe séparés. Sauf que des fois, ça prend un peu de temps. Donc, il y a des élèves qui envoient leur devoir à temps et je le reçois quelques jours après. Il faut aussi vérifier chaque copie. Par exemple, en langue, comme la plateforme, des fois, considère des petites erreurs d'accent. Donc, il faut toujours aller vérifier. Mais bon, ben voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et c'est surtout le travail collaboratif de faire travailler les élèves sur la plateforme. Donc, et ça leur permet d'avoir le cours dans un enchaînement vraiment logique, à développer leur autonomie. Donc, même les absents, ceux qui sont à la maison, ils peuvent parfaitement suivre le cours. Et voilà. Donc, c'est mon expérience avec le Moodle. Monsieur Fouzi, je crois que c'est toi qui poses une question, si je ne me trompe pas, dans le chat. Ouais, d'accord, merci. Merci David, merci Amal. Alors là, quand tu montrais la liste des élèves, j'ai vu, bon voilà, le quatrième, 5, quatrième, 6, et ils sont au désordre. Alors, est-ce qu'il y a moyen de donner accès aux commentaires qu'aux élèves de la même classe? Oui, il y a la possibilité d'avoir ça par groupe. Donc, on peut toujours paramétrer. Soit on peut laisser accès à toutes les quatrièmes ou l'avoir par groupe. C'est-à-dire, des fois, il y a des vidéos, des photos. Donc, les élèves préfèrent que ça reste juste sur leur groupe classe. Donc, on peut toujours paramétrer. Oui, oui, l'accès. Merci. De rien. Pour le faire aux côtés de Amal et apprendre d'ailleurs aux côtés de Amal, c'est vrai que cette gestion, on a un cours pour plusieurs groupes d'apprenants. Et on va avoir un cours pour, par exemple, les apprenants, les distanciels, hein, pour les présentiels, un même espace de cours ou un même espace de cours pour plusieurs classes, peu importe. Et après, on fait de la gestion, eux ont accès à ça, eux n'ont pas accès à ça. Donc, quelque part, on peut jouer sur tous ces paramètres pour pouvoir faire de la différenciation. Eux pourront faire cet exercice-là, mais pas eux. Après, ça demande une certaine maîtrise et comme on apprend avec Amal, je dois dire que quand même, ça demande beaucoup de temps et un fort investissement. Et il arrive souvent qu'on ne sait pas pourquoi ça n'a pas fonctionné et qu'on apprenne par l'erreur, en fait. Et que, enfin, surtout Amal, d'ailleurs, je la vois revenir en disant ça n'a pas marché. Mais force est de constater que à force de faire des erreurs ben, on apprend beaucoup et puis on acquiert une certaine maîtrise parce que ce que fait Amal, je ne l'ai jamais vu ailleurs, hein, en qu'elle utilise cette plateforme. Voilà, je ne veux pas parler. Est-ce que ça suscite des questions? Est-ce que vous avez des conseils à donner aussi à Amal, si tu veux bien? Non, non, bonjour. Je disais justement que ça motive, donc en tant qu'adulte, de voir ça. Donc forcément, les élèves, j'imagine qu'ils sont bien motivés, même si parfois c'est compliqué quand ça ne fonctionne pas en classe, parce qu'on perd du temps, les élèves s'excitent et tout. Mais c'est vrai que ça donne envie. Et donc du coup, j'ai demandé son code court. Oui, bonjour à tous. Alors moi, au niveau du secondaire, en fait, parce que bon, j'ai un enfant aussi qui est en sixième cette année. Je voulais savoir quel était le retour un petit peu des collègues en comparaison, enfin les collègues qui ont utilisé la plateforme sur la comparaison avec Classroom et Moodle, parce que enfin, moi, en tant que parent, voilà, Google, c'est quelque chose que je maîtrise quand même, mais le fait de ne pas pouvoir organiser les cours sur Classroom, le fait qu'ils soient automatiquement les uns en dessous des autres, qu'ils ne soient pas classifiés, je trouve que, enfin, déjà d'une, les élèves, ils perdent un temps fou. Mais même nous, après, en tant que parents, le temps qu'on cherche la base de données, la leçon, les choses comme ça, on perd beaucoup de temps. Et j'aimerais avoir un petit peu le retour des collègues là-dessus, au niveau du secondaire. Qu'est-ce qu'ils pensent, pour eux, le plus pratique? Alors, moi, j'ai utilisé la plateforme il y a un an de ça. Et puis, quand on est passé au confinement, j'ai utilisé justement Classroom. D'accord. Donc, à la rentrée, c'est posé la question. Et puis, finalement, comme les élèves maîtrisaient déjà bien Classroom, on a préféré partir sur cette voie-là
pour les rassurer, comme on était en distanciel pendant 2 mois. Sur Classroom, moi, je classe mes cours en chapitres. Donc, je comprends pas, j'ai peut-être pas bien compris la question, je ne sais pas, mais je classe les cours en chapitres. Donc, je ne comprends pas pourquoi ils ne se retrouvent pas sur les cours. Et après, au niveau de la plateforme, je trouve qu'elle est beaucoup plus créative. Et elle permet plus d'interaction, justement, sur des travaux de manière différente. Elle a plus d'outils, quoi. Non, je remercie Eulalie et je voulais aussi lui demander, comme elle avait utilisé Moodle, est-ce que le fait de revenir après sur Google Classroom, tu t'es pas senti un petit peu limité dans ta pratique et notamment avec l'utilisation des exercices ou des choses Oui. Classroom limite davantage que la plateforme, que Moodle, quoi. Donc, c'est vrai que si on veut faire un cours complet, plus amusant, plus ludique pour les élèves, il vaut mieux utiliser la plateforme, il vaut mieux utiliser Moodle. Classroom, c'est plus pour moi comme un livre où on met justement des chapitres, des leçons, il y a les devoirs évidemment que l'on met, les QCM, les choses comme ça, mais il y a moins d'outils. Et Ali, je peux te solliciter? Alors, Ali est conseiller pédagogique en langue, premier degré, un peu au second degré aussi, je crois. Je t'ai déjà vu. Ali, toi, quand tu vois le cours de Amal en enseignante d'espagnol, je crois que tu n'interviens pas en espagnol et tout, est-ce que tu aurais un conseil à donner à Amal sur le peu que tu as pu voir, sachant qu'évidemment, elle a montré 10 minutes, mais qu'elle en fait bien plus et aussi autre chose que Moodle. Hein. Au fait, moi, j'ai pas un conseil, j'ai encore une question. J'ai voulu attendre la présentation de Morgane pour poser la question, mais je peux la poser maintenant. C'est que, et je rebondis aussi sur l'intervention de Morgane. Est-ce qu'on a formé les parents? Est-ce qu'on a formé les élèves? Ou bien est-ce que les élèves ils sont en train de découvrir la plateforme d'une façon aussi spontanée? Donc, pour rebondir aussi à ce que Hakim a dit, que les élèves ils ne savent pas télécharger ou bien faire le upload. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Parce que moi j'utilise Moodle pour former les adultes et je rencontre les mêmes difficultés. Donc, parce que là, j'ai lancé une formation cette semaine et j'ai eu 10 messages d'une enseignante qui me demande, une adulte, Ali, où se trouvent les activités, où se trouve le forum, où se trouve je ne sais pas quoi, comment je peux télécharger les documents. Et donc, avec les élèves, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des petites vidéos, tutoriels pour leur expliquer comment ça fonctionne? Est-ce qu'on a créé des vidéos pour les parents pour aussi leur expliquer comment ça fonctionne? Donc, si je peux me permettre, c'est pourquoi j'ai choisi cette année la plateforme, j'ai choisi Classroom, parce que les élèves étaient déjà formés et je sais ce que c'est déjà, même sur Classroom, c'est compliqué pour eux. Donc, oui. C'est pour ça que je n'ai pas utilisé la plateforme dès le début de l'année parce que c'était trop compliqué. Je ne voulais vraiment pas perdre de temps à justement les former. C'est vraiment difficile. Moi j'ai des sixièmes. Il y a des sixièmes, même au bout de 6 mois, ils sont encore perdus sur Classroom et pourtant on leur montre. Mais il n'y a pas justement de vidéo. On leur a montré plusieurs fois en classe. Mais c'est vrai que ce serait pertinent peut-être de former les parents pour qu'ils aident aussi leurs enfants. Et j'aimerais bien entendre la réponse de Amal à cette question. Oui, exactement. Donc, alors, pour la plateforme, la vérité qu'on le fait d'une façon plutôt spontanée, mais on explique, c'est-à-dire j'explique en classe comment il faut faire les choses et on partage des tutos, mais des tutos faits par les élèves. Donc, les élèves qui ont plus de facilité à faire les choses, donc on leur demande la collaboration et ils s'adaptent bien et aussi rapidement que l'on attend ou on imagine, parce que peut-être pour nous, c'est un peu plus compliqué que pour eux. Donc, mais ça marche bien. Donc, j'ai des 5e, des 4e et on n'est maintenant que sur la plateforme, donc on ne travaille plus avec le Classroom. Donc, on a basculé cours, évaluation et toutes les activités sur la plateforme. Et ça marche bien.
Donc, pour le moment, En fait, j'ai oublié de dire, Amal, que le fait de demander aux élèves d'expliquer les activités et de mettre ces petites vidéos d'explication, c'est génial. oui, oui. Et ça leur fait travailler, ça les motive et ça marche. Juste pour aussi faire une petite connexion, ma femme travaille dans une école à Dubaï et aussi elle gère le département d'arabe, langue maternelle, langue étrangère. Et donc hier, on a lancé un YouTube channel. Les élèves du collège et du lycée, c'est eux-mêmes qui vont expliquer les cours d'arabe pour les élèves de la langue arabe étrangère. Et donc là, c'est eux qui vont gérer tout. Et donc, je pense qu'ils vont avoir aussi du monde qui va leur suivre parce que ça va venir de l'élève à l'élève. Et donc, et là, c'est la question qui se pose. Le contenu, il se trouve partout. Les élèves n'ont pas besoin de moi, de Amal, de Hakim ou bien de Carole pour apprendre une leçon de grammaire ou bien une leçon de physique. Mais peut-être ils ont besoin de nous pour autre chose. Et c'est ce qu'on appelle learn how to learn, donc apprendre comment on apprend. Et combien de temps on passe dans nos classes sur ce genre de compétences. Exactement. Et principalement, notre rôle comme enseignant, c'est de les orienter. Donc, leur faciliter la tâche, mais c'est à eux de construire leur apprentissage. Carole a levé la main. Je ne sais pas si elle veut intervenir. Oui. Oui, non, c'est super les capsules, en effet, pour expliquer aux camarades. Dans la réforme du bac, c'est la médiation. C'est une des choses que j'ai le plus aimé de la réforme, moi. Et que bon, donc j'utilise pas tellement. Pour l'instant, j'ai pas réutilisé, pas basculé sur la plateforme, mais ça va venir. Mais je l'utilise beaucoup en classe, on va dire, la médiation, c'est super. Pour rebondir sur tout à l'heure, j'étais tout à fait d'accord avec Eulalie. On peut très bien, alors je sais, on va l'abandonner et c'est tant mieux, hein, mais on peut très bien organiser très bien son classroom. Il est vrai, et les élèves me le disent, que j'ai un classroom particulièrement bien organisé. Certainement celui de Lali aussi, parce que je la connais bien. On peut, mais ça prend du temps, hein, mais on peut déplacer tout ce qu'on est en train de poster sur Classroom. Donc, quand on rentre dans le cours d'un professeur, si le professeur fait bien son travail on va dire, en corrigeant les défauts de Classroom, l'élève peut avoir tous ses cours de droit au même endroit, tous ses cours d'économie au même endroit, alors qu'à chaque fois, on zappe entre l'économie et le droit. On peut avoir le point 1 et ensuite le point 2 et ensuite le point 3 et tout à la fin le quiz, même si ça prend du temps. Je pense qu'il y a beaucoup de collègues qui ne savent pas parce que les élèves se plaignent profondément de ça et les parents. Je pense que c'est le moment. C'est une question qui est assez… Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on parle de… Est-ce que les élèves sont en capacité de s'approprier cette plateforme sans qu'ils soient accompagnés? Et Amal nous dit, moi, mes élèves, ils s'entraident, ils se font des tutos et puis je joue beaucoup là-dessus. Et finalement, au bout d'un moment, ça va, ils y arrivent plutôt bien. C'est même plutôt moi qui suis en délicatesse. En fait, cette question, elle est quand même très pertinente, je trouve, dans le premier degré. Parce que là, on est sur 5e, on a évoqué avec Madame Casanova, avec Carole, le niveau lycée. Mais qu'en est-il au premier degré? Quels usages on peut faire de cette plateforme avec des enfants? Et on sait que la question de l'ergonomie est importante et on sait que cette plateforme, elle est moche, et même si elle est très fonctionnelle. Et du coup, ça me pose des questions par rapport au premier degré. Et on a Morgane. Alors Morgane, toi, tu t'intéresses à cette plateforme au cycle 3. Et tu en as fait un support de famille et tu as animé, je crois, un cours avec tes élèves dessus. Et ben, si tu pouvais nous donner ton retour d'expérience, ça serait super. On te donne la parole à toi. Allez, ouais, c'est parti. Donc, pour ma part, voilà, un petit peu le même constat que les collègues. En fait, on avait découvert la plateforme il y a 2 ans avec Jackie, qui était venu donc nous en parler à Rabat et nous présenter en fait les possibilités. Donc nous, en fait, on avait un peu bloqué parce que on utilisait principalement Mon École, la plateforme pédagogique monécole.fr où il y avait déjà une belle panoplie d'outils qui étaient simples, ergonomiques et en fait, il y avait un très beau visuel pour les élèves. Et d'ailleurs, on l'utilise toujours. Mais après, voilà, on est parti aussi d'un constat, on va dire, post-confinement.
sur le fait que en fait, les parents, déjà, parmi les points positifs qui avaient été retenus dans ce confinement, c'était que les parents avaient eu un accès régulier et un visuel sur l'ensemble des cours des élèves. Et ils avaient pu suivre, on va dire, en temps réel, vraiment chaque cours, chaque évolution, et étaient vraiment plus proches des apprentissages de leurs enfants. Donc à partir de ça, après, on a commencé à y réfléchir. On a vu aussi que pendant le confinement, en fait, on avait utilisé énormément d'outils numériques ou des exercices en ligne, et en fait, très souvent, on avait peu de retours. On ne savait pas en fait si l'élève avait validé ou pas ce qu'il avait fait. On savait qu'il l'avait fait, mais on ne savait pas comment. Et après, il y avait eu un petit peu plus tard, cet été, c'est déjà des enquêtes qui datent d'un petit moment, mais certains sociologues qui avaient sorti certaines études sur le fait qu'en fait, c'était pas vraiment à l'école elle-même que les inégalités, les différences se faisaient entre les élèves. C'était plus souvent en fait à la maison, en fonction du capital culturel, on va dire, des parents. Mais bon, ici, on est quand même sur des tranches de famille qui sont assez aisées et qui sont assez élevées, on va dire. Mais en fait, après, c'était l'implication, on va dire, des parents, surtout nous au primaire, qui nous permettait, en fait, au-delà de ce qui était donné, transmis en classe, de voir les élèves plus ou moins avancés selon les niveaux. Donc, on était parti à peu près de ça. Et en fait, moi, j'ai commencé à m'interroger sur la plateforme parce qu'en fait, elle offrait on va dire des possibilités en fait beaucoup plus étendues que celles de mon école. Où mon école, en fait, on pouvait créer des activités qui étaient d'ailleurs tirées de la plateforme Moodle, qui utilisait Moodle au niveau des activités, mais qui proposait que 3 types d'activités, donc remplir les blancs, glisser, déposer, et voilà, ça nous privait en fait de pas mal d'autres choses qui sont proposées notamment avec H5P sur Moodle. Donc à partir de là, moi, ce que j'ai commencé à réfléchir, alors je vais vous partager mon écran. En fait, ce que je trouverais intéressant, ça serait de permettre aux primaires déjà d'avoir une première approche des outils numériques que les élèves seraient à même d'utiliser, on va dire, au secondaire. Donc déjà leur donner un petit peu quelques outils clés en main, mais surtout permettre aux familles d'avoir des contenus et aux familles et aux élèves, en fait, pour qu'ils puissent un petit peu, soit à la maison, revoir, soit approfondir, mais voilà, qu'ils puissent avoir un soutien à la maison sur, par exemple, si quelqu'un était absent, qu'ils puissent se recopier facilement, ou s'ils ont besoin d'avoir un contenu un petit peu plus interactif, numérique, une vidéo, que ça soit le cas. Donc voilà, en fait, on avait pas mal bossé avant les vacances. Bon, après, il y a eu un gros bug où tout Moodle a disparu. Donc moi, j'ai rien fait avant. Donc je suis reparti à zéro. Donc ça m'avait un peu coupé dans mon élan aussi. Donc voilà, à terme, ça sera en fait de pouvoir permettre aux enfants d'avoir tous les contenus qu'on fait en classe dans les différents fichiers qu'on trouve sur Moodle. Donc là, je vais vous présenter une petite activité que j'ai fait cette année, en fait, parce que depuis le début de l'année, en fait, je suis en EAD. Donc, j'ai une classe qui était que EAD. Voilà, j'avais 20 élèves EAD en CM1. Je suis revenu là en classe seulement depuis le mois de janvier. Donc, voilà, ça m'a poussé un petit peu dans ma réflexion un petit peu plus loin. Donc, voilà, ça c'était des activités en fait, comme on utilise la méthode Pico, ça serait de transférer toute la méthode en fait, pareil en contenu interactif et numérique. Mais celle que je voudrais vous présenter aujourd'hui, bon, c'est une activité de littérature. C'est sur un petit roman qu'on a lu en classe qui s'intitule Minuit 5. Donc sur cette partie-là, en fait, j'ai utilisé en fait plusieurs outils. Alors j'ai utilisé une classification qui n'est pas très commune en fait, mais c'était pour donner pas mal de visuels aux élèves en fait. C'était en fait d'utiliser les dossiers en fait simplement comme séparateur en fait d'activités et que les enfants en fait aient une totale visibilité sur l'ensemble des activités du livre. Donc la première en fait, je me suis un petit peu amusé pas amusé parce que ça m'a pris pas mal de temps, mais voilà, j'avais des élèves qui étaient à la maison et qui ne pouvaient pas avoir le livre et
en fait, ne pouvaient pas non plus venir le récupérer à l'école parce que, avec les mesures sanitaires et tout ce qui était en place, c'était très compliqué pour les élèves. Donc, j'ai photographié le livre. Donc là, c'est la première de couverture et la quatrième. J'ai photographié cette partie. Et après, j'ai commencé, donc là, après, en fonction des chapitres, donc là, en fait, on est arrivé au chapitre 3. Je vais rajouter à chaque fois les chapitres au fur et à mesure des lectures que je donne à lire. Donc, tout le chapitre 1, bon, on a de la chance, c'est pas de très gros romans, il y a une dizaine de pages, donc ça me faisait une dizaine de photos. Mais voilà, ça leur permettait d'avoir un accès aux ressources. Donc, après, c'est des enfants qui avaient acheté le livre, mais qui n'ont pas pu le récupérer. Donc, c'est pour ça que je me suis autorisé aussi à le faire et à pouvoir leur permettre de le lire depuis la maison. C'est vrai qu'on perd un petit peu quand même le support papier qui est très important à cet âge-là. Mais voilà, c'était un petit peu un outil de ressource. Et j'ai trouvé quand même intéressant parce que ça permet après, à terme, de la laisser disponible. Et pourquoi pas après avec les enfants qui veulent aller en BCD, pouvoir relire le livre et proposer des activités. Donc après, il y avait une petite activité de H5P simplement pour que les élèves recadrent un petit peu, revoient un petit peu tout ce qui était le vocabulaire de base. Hein. Donc on est sur des CM1, c'est des enfants qui maîtrisent pas encore très très bien les outils numériques. Donc voilà, c'est des choses qu'on faisait en classe. Donc là, on était avec eux. Donc là, c'était tout simplement un glisser-déposer sur cette activité. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, on a un feedback immédiat. Et ça, c'est vraiment fort pour les élèves parce que quand ils se trompent, eh bien, ils recommencent. Tandis que s'ils vont le faire tout seuls à la maison, ils vont compléter, ils vont mettre les noms. Et le fait, je pense que l'une des puissances de cette plateforme, c'est vraiment le feedback immédiat qui est très, très intéressant pour les élèves parce que ça les pousse vraiment à recommencer. Donc après, dans le cadre voilà, du chapitre 1, c'est ce qu'on faisait à chaque… Morgane, ouais, non, c'est moi qui m'excuse. Tu peux nous montrer le feedback immédiat, comment ça se donne à voir dans l'activité que tu as faite? Si c'est possible de le faire en Z. Alors, ça rame un petit peu chez moi. Voilà. Donc en fait, là, si je prends par exemple le titre du livre, si je l'emmène par exemple en dessous de l'école des loisirs, ben, en fait déjà ça ne revient pas. Donc là, en fait, j'avais prédéfini au niveau des réglages pour qu'en fait, ils aient obligatoirement tout juste à la fin, mais c'était encore dans une phase de construction des apprentissages. On en avait parlé en classe. Bon, ils savent depuis un petit moment, depuis le temps qu'ils vont à la BCD, qu'est-ce que c'est qu'une première de couverture, une quatrième, mais voilà. Donc là, automatiquement, en fait, si c'est bien placé, ça reste. Et si ce n'est pas bien placé, eh ben, ça retourne à la place initiale. Donc ça, c'est une des méthodes, on va dire, du feedback immédiat sur le glisser-déposer. Donc voilà, après moi j'avais organisé un petit peu, comme je vous disais, les chapitres de manière très visuelle, parce que voilà, ils sont encore petits, hein, ils ont 9-10 ans, et voilà, au départ, on travaille beaucoup en classe sur ça. Donc, ce qui se passait quand on commençait à lire, ben voilà, je leur disais principalement, avant de commencer, vous allez pas commencer à lire le chapitre 1 tant que vous n'avez pas vu le vocabulaire. Donc là, j'ai créé une petite fiche de vocabulaire qu'ils peuvent garder en même temps. Ils l'ouvraient en classe, ils pouvaient la garder à portée de main. Une fois qu'ils l'avaient regardée une première fois, ils pouvaient la garder à portée de main pour lorsqu'ils lisent le livre, parce qu'il y avait du vocabulaire un petit peu voilà, soutenu dans ce roman. Donc en fait, ça se présentait comme ça. Donc ils avaient une petite fiche de vocabulaire où j'essayais de mettre un petit peu aussi du visuel et des petites définitions pour que que ça leur permette des fois de mettre des images sur des mots. Et en fait, dans tout le roman, en fait, ça se passe en Moravie, donc c'est une région qui est très peu connue aussi de la République tchèque. Donc voilà, j'essayais aussi de les situer
visuellement sur les cartes. Donc, ils avaient un appui au niveau du vocabulaire et un appui un petit peu au niveau de la carte ici. Donc, après, une fois qu'ils avaient regardé donc, le vocabulaire et qu'ils avaient, on va dire, commencé à lire le livre, une fois qu'ils ont fini, par exemple, le premier chapitre 1, donc il y avait une petite activité aussi H5P. Donc là, c'est plus de la compréhension générale sur le chapitre, où bah voilà, c'est un petit peu sur la base, voilà, sur ce modèle-là, j'avais utilisé pareil aussi un glisser-déposer. Donc là, c'est pareil, donc au niveau du feedback immédiat, là, on peut le laisser, mais si je vérifie, voilà, donc ça me met tout de suite automatiquement 0 sur 12. Donc là, il y a recommencer, voir la correction, c'est ce que je n'ai pas désactivé, parce que en fait, c'est un petit souci, enfin un petit manque, moi que je trouve, c'est que si on désactive, parce qu'on peut désactiver le recommencer et on peut désactiver aussi voir la solution, mais le problème c'est qu'à la fin, si un enfant peine, il peut à aucun moment voir la solution. Donc bon, après peut-être à y réfléchir, peut-être ne laisser que le recommencer pour que au bout du compte, ils finissent quand même par arriver à avoir toutes les réponses justes et effacer voir la solution. Mais après, c'est pareil parce que de toute façon, on a comme montré Amel tout à l'heure dans les feedbacks généraux, on voit les notes des élèves, combien ont réussi, combien n'ont pas réussi. Et la petite activité après qu'on faisait en classe sur les cahiers ou pour ce que pouvaient faire les élèves qui étaient en EAD. Alors les élèves en EAD, voilà, j'ai fait un petit Google Doc où chacun pouvait compléter en fait les personnages du roman, ce qu'il avait retenu sur lui ou sur elle, en fonction de ce qu'il a appris dans le chapitre. Donc après, au fil des chapitres, il les complète un peu plus. Donc là, sur la base du chapitre 3, on avait quand même déjà quelques informations. Mais après, le souci, là, j'ai rencontré quand même un petit souci avec les Google Docs parce que les enfants, en fait, étaient ceux qui utilisaient un petit peu, ils étaient très peu nombreux qui avaient déjà utilisé. Et là, voilà, après, ils m'ont un peu mis le Google Doc en vrac. Donc, j'ai retrouvé les titres qui avaient été déplacés. Bon, voilà, ils découvrent. Je leur laisse quand même une marge d'erreur qui est assez grande. Et je les laisse s'initier, on va dire. Donc voilà, le Google Doc, chaque enfant pouvait rajouter ce qu'il avait retenu au niveau des 3 premiers chapitres qu'on avait lus. C'est assez intéressant, ça donne un petit peu de visibilité sur ce qu'ils ont lu et ça permet un petit peu de sortir surtout des questionnaires basiques qu'on peut faire lors d'une lecture d'un roman. Et voilà, en fait, c'était le même principe tout le long. Et à la fin, en fait, j'ai utilisé donc l'option du feedback. Je l'ai préféré un petit peu à d'autres méthodes qui sont proposées sur Moodle ou d'autres activités parce qu'en fait, ça reprenait un peu le principe du Google Form. Donc à la fin, en fait, il y avait 3 questions où ils peuvent répondre. Et après, bon, on a la chance d'avoir les réponses. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez pensé du livre? Donc, j'avais mis 4 options. Je n'ai pas aimé, bof, j'ai aimé, j'ai adoré. Donc là, on était sur une base de ceux qui ont répondu, parce que là, on a déjà, à la base, c'était pas pour tout de suite, mais il y a déjà des élèves qui l'ont dévoré, le livre. Donc, moi, je l'envisage davantage comme un outil, peut-être pour les familles, en termes de contenu et de leçons, pour que les parents, peut-être, aient un appui. Et peut-être petit à petit, voilà, développer des activités avec les élèves, mais voilà, sachant qu'ils ont très peu de, voilà, ils ont encore très peu de pratique en CM. Merci Morgane. Si vous avez une question, vous prenez la parole. Et moi, il y a une question quand même, Morgane, je la pose et après libre à chacun de poser, c'est une question ou d'avoir un complément d'information ou de commenter. Et tu n'as pas de plainte des élèves sur l'ergonomie?
te disent pas c'est moche, monsieur, on n'aime pas, ça nous convient pas. Bah, en fait, là, le problème, c'est qu'en fait, on a beaucoup utilisé mon école. Donc, en fait, ils ont le visuel de mon école qui est très, très visuel, hein, parce qu'après, au niveau de la partie classe numérique de mon école qui reprend l'utilisation de Moodle, ne serait-ce que là, les questionnaires, comme ils sont faits, les glisser-déposer, ben voilà, il y a des petites étoiles au-dessus, il y a des petites paillettes, il y a des petits décors qui sont aménagés et qui jouent sur la valeur de l'outil au vu des élèves. Après, pour l'instant, ils ont trouvé ça intéressant parce que voilà, ça leur sort un petit peu du contexte papier, crayon et Ok, chez moi ça sonne, il est 15 heures. Jean-Marc. Jean-Marc, collègue du premier degré, un de tes collègues d'ailleurs, Morgane, je pense, Oui, si je ne me trompe pas. la question. Donc, dans ta présentation, j'imagine que tu utilises que à la maison. Est-ce que tu as déjà essayé d'utiliser en classe en asynchrone? là, sur la littérature, on a fait un petit peu des deux parce qu'en fait, comme il ne l'avait jamais utilisé au début, il a fallu le premier chapitre, en fait, on l'a fait en classe. Après le deuxième chapitre, on est passé sur une partie à la maison. Après, quand je vois il y a des choses un petit peu plus compliquées ou des choses qui ont besoin d'être vues en classe ou au niveau du vocabulaire ou au niveau de certaines pratiques, je laisse des petits temps en classe, voilà, pour qu'on le redécouvre, ou comme disait Amel, que les plus ardus peuvent venir en aide à ceux qui ont du mal, quoi. Et ça se fait très bien, ça là-dessus, ça marche bien là, au niveau Et du coup, l'ergonomie de l'entraide. sur une tablette, ça fonctionne bien? Ouais, non, pour l'instant, j'ai pas eu de soucis au niveau de la tablette, même que ça soit avec le glisser-déposer. Voilà, j'avais vu David qui me disait des fois qu'il y avait un peu de soucis, mais non, les enfants, ils ont pas eu de problème. Non, il y a juste un problème avec Moodle et les tablettes, un problème connu, c'est que sur les forums, en fait, on peut s'enregistrer. Ça, c'est super intéressant parce qu'en production de langue, en langue, oui, on doit produire des fois, produire à l'oral. Et là, on peut s'enregistrer sur un forum. Les enseignants de langue l'utilisent beaucoup, mais on peut le faire qu'à partir d'un ordinateur. Et on s'est aperçu que ça ne marchait pas à partir des tablettes. Voilà. Donc, dans vos scénarios pédagogiques, si vous faites ça en classe, c'est le genre de mésaventures qui peuvent vous tomber dessus. Pour l'instant, au niveau de la compatibilité avec les tablettes, il n'y a que ça que j'ai identifié comme étant un dysfonctionnement à corriger. Pour l'instant. Et donc, je disais, donc, on va clôturer 15 heures, 1 heure, on avait passé une petite heure, on a entendu. Et je voulais remercier très chaleureusement Hakim d'avoir montré ce qu'il faisait en sciences physiques et ce qu'il essayait de faire avec les forums, avec le glossaire et que personne n'écrit dans les glossaires. Et parce que ce sont vraiment des questions qui se posent en ce moment. Et la meilleure façon d'y répondre, vous l'avez compris, c'est qu'il faut essayer pour y arriver. C'est évident. Je remercie Amal d'avoir montré, elle est malade Amal en plus, donc d'avoir montré ce qu'elle a appris ces 5 ou 6 derniers mois. Et elle a appris beaucoup, comme vous l'avez vu, énormément. Elle est très douée avec une souris et un Moodle. Et je remercie chaleureusement Morgane, mon collègue référent numérique de Rabat, de nous avoir montré qu'au premier degré, on utilise cette plateforme et cette plateforme, elle est utilisée dans des usages assez originaux ou original, je ne sais plus. Par exemple, en faire un espace de communication avec les parents. Je trouve ça assez original au niveau de l'usage. Ça, j'y avais jamais pensé, que ça pouvait aussi servir à montrer ce qui se fait dans la classe. Et là, il y a peut-être des pistes à développer. Alors, je retiens aussi que finalement, vous reconnaissez, parce que c'est un peu ce qui est ressorti, que Google a l'avantage d'être très bien approprié par les élèves, et puis facile à prendre en main par nous, les enseignants, mais que pour ce qui est des options un peu plus développées, il faut s'orienter sur le Moodle. Bon, merci à tous d'avoir participé. Un grand merci à vous. N'oubliez pas que le SPOC continue. Chaque semaine, une petite mission. Cette semaine, c'est évaluer le chef-d'œuvre de quelqu'un, ce qui prend, je crois, 20 minutes. D'après Jean-Marc, ça n'a pas dû prendre longtemps, hein, je pense, de l'évaluer. Et puis, il nous reste encore quelques semaines
avec un temps d'investissement toujours à peu près équivalent à 1 heure par semaine ou moins pour certains, évidemment. Je vous remercie à tous, je vous salue et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi ou une bonne après-midi tout court. Salut. Merci David. Bon après-midi à tout le monde. Salut. Merci. Merci, au revoir. Ciao. Merci David, au revoir.